national du MPS, Mohamed Zen Bada, représentant le chef de l'État, est arrivé à Bitkin dans le département d'Aptiour. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, des responsables administratifs, civils, militaires et traditionnels. Pour la circonstance, la population d'Aptiour lui a réservé un accueil tout à fait particulier. Juste peu après son arrivée, Mohamed Zen Bada et la délégation qui l'accompagne se sont rendus plutôt sur le site où les autorités ont posé la première pierre de construction d'un château d'eau de 500 mètres cubes avec 10 km de réseau. Dans l'après-midi, il a continué à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, où il a aussi assisté à la cérémonie du lancement de la première pierre de construction d'un château d'eau d'une capacité de 1000 mètres cubes avec 20 km d'adduction. Dans son intervention, Mohamed Zen Bada a souligné que le maréchal tient à ses promesses et c'est à ses justes titres ce qu'il a promis, il l'a réalisé. Le projet est salué par le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, qui a exprimé ses vifs remerciements au maréchal du Tchad. Pour lui, la construction de ces châteaux d'eau va permettre à la population de vivre un nouveau jour radieux. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, élu de la circonscription d'Iguera, fils de la région, n'a pas caché sa satisfaction. Il a demandé par la suite aux représentants d'exprimer au maréchal du Tchad toute sa gratitude. Il est à rappeler enfin que les travaux vont commencer incessamment. Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, président du comité provincial d'action, a présidé une réunion de travail. Étaient présents à cette rencontre le chef de service, les représentants des projets programmes. Ouvrant la réunion, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a d'abord souhaité la bienvenue à l'assistance. Il a ensuite fait la lecture des points inscrits à l'ordre du jour. Ensuite, une fiche de communication des résultats du cadre harmonisé de mars 2021 a été présentée. Après quelques observations sur les outils fédérateurs qui permettent de faire une analyse pertinente sur la sévérité, l'on a procédé au partage des documents sur le plan d'action CPA 2021. Après quelques informations diverses données par le comité technique, la réunion fut close. S'informer suffisamment sur ce qui a pu être fait sur le plan des contingents et sur les différentes activités du plan d'action du comité de sensibilisation est l'objet de cette deuxième réunion du comité provincial de gestion de la crise sanitaire sur la COVID-19. Au cours de cette réunion, le délégué sanitaire d'Embayo Honoré a fait la situation de la COVID-19 et présenté un plan d'action des activités du comité de sensibilisation pour la réactivation des mesures barrières contre la Covid dans la province du Logone occidental. Au vu de cette présentation, le gouverneur de la province du Logone occidental, Mohamed Zen Aladjiyaya, a instruit le comité sur les différentes actions à mener pour sensibiliser et réactiver les mesures barrières contre la Covid dans le Logone occidental. À la fin de sa présentation, le délégué sanitaire a saisi l'occasion pour annoncer au comité de la rupture de certains médicaments. Au total, 1000 tableaux bancs sont remis aux différents établissements de la province du Kanem. Cette répartition se présente comme suit. Inspection départementale du Kanem, 500 tableaux bancs. Inspection départementale de Sud Kanem, 275 tableaux bancs. Inspection départementale du Nord Kanem, 225 tableaux bancs. Le gouverneur du Kanem Santerab a remercié la Fondation Grand Caire qui n'a jamais cessé de venir en aide aux couches les plus défavorisées du pays. Je voudrais remercier la première dame, Madame Hinda Debi Idno, pour les efforts qu'elle ne cesse de consentir et surtout pour la vision qui vient compléter, n'est-ce pas, et soutenir les efforts du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Les tables bancs vont contribuer inéluctablement à la bonne formation de nos enfants. Aussi, le gouverneur du Kanem Santerab a demandé aux responsables en charge de l'éducation de veiller scrupuleusement à la gestion de ce matériel. C'est par la visite de ce tableau banc que la cérémonie a pris fin.
En raison du taux de scolarisation des filles remarquablement bas dans la province du Bata, que le programme alimentaire mondial PAM lance ses programmes intitulés Bourse d'excellence aux meilleures filles. Dans la sous-préfecture de Koumuru, 8 écoles sont concernées par ce programme pour un ensemble de 48 filles ayant les meilleurs résultats. Chacune de ces filles reçoit une enveloppe et c'est pour chaque trimestre. L'objectif de ces prix, selon le chef de service provincial chargé des cantines scolaires, Mohamed Saleh Mansour Abdourouyal, est d'encourager les filles du Bata d'aller à l'école. Selon lui, ceci entre dans le cadre d'un accord de partenariat signé entre le PAM et le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique à travers la Direction nationale de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire. Pour l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale du Bata Ouest, Yacoub Ibrahim, ce prix vient appuyer l'inspection dans ses efforts tendant à augmenter le taux de scolarisation des filles. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, a dit pour sa part le délégué provincial de l'Éducation nationale du Bata, Mohamed Ali Nassir. Celui-ci invite les parents à se rendre compte que l'éducation n'est pas réservée aux garçons, mais que les filles ont aussi le droit d'être scolarisées. Tout en remerciant le PAM pour cette initiative salutaire, le sous-préfet de Koumuru, Idrissa Suleiman Bouyeme, a exhorté les parents à envoyer massivement leurs filles à l'école et de les maintenir jusqu'à la fin de leur cursus scolaire. Un château d'eau, un moulin et un panneau pour éclairage de la cour des chefs de canton. Ce sont des dons de la Fondation Grand Cœur pour chacun des 18 cantons du Bahr El Ghazal. À Islet, localité située à 100 km de Moussoro, on assiste à l'inauguration du mini-château d'eau de la Fondation Grand Cœur. Le représentant du chef de canton Medema, Mamassale Sougouma, a tenu à remercier la Fondation Grand Cœur pour tous les appuis, surtout ces précieux liquides. Issa Abdraman Tchoungouli, point focal de la Fondation Grand Cœur du Bahr El Ghazal, a relevé toutes les réalisations de la Fondation Grand Cœur dans le domaine sanitaire, éducatif et social, avant de demander à la population de Islet l'entretien du château d'eau. Cet ouvrage hydraulique est l'œuvre de la première dame du Tchad, Mme Hinda Devi Itno, souligne le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Koudouchou Tidjani. Il a ajouté que le château d'eau de Islet fait partie des 18 châteaux promis au chef de canton par la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur. Compte tenu de l'importance de l'eau potable, Koudouchou Tidjani a insisté sur l'entretien et la gestion de ces châteaux d'eau. La population de Islet n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit du donateur. C'est avec la visite des bornes fontaines que la cérémonie a pris fin. Je voudrais, au nom de toute la direction provinciale de campagne du Logone oriental, remercier la population du Logone oriental qui est sortie massivement accomplir son devoir civique. Je voudrais aussi remercier le chef de mission pour la parfaite et étroite collaboration qui a existé et qui existe entre lui et la direction provinciale de campagne du Logone oriental. Nos remerciements vont à l'endroit de nos militantes et militants, des bureaux de soutien, des partis alliés et des personnes de bonne volonté qui ont voté massivement notre candidat, le candidat du consensus. Cette rencontre, l'Office national pour la promotion de l'emploi entend mettre en œuvre un bureau dans le Borkou qui a pour siège Faya. Le chef des missions de l'ONAPE, M. Souleymane Borgou, affirme que l'ONAPE a pour mission fondamentale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de l'emploi. La question de l'emploi constitue un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement tchadien, au premier rang le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui fait de la question de l'emploi une priorité de son programme politique. C'est dans l'optique de pérenniser cette action que l'ONAPE est en train de s'installer sur l'ensemble du territoire national, afin de donner espoir à la jeunesse, les femmes et la couche vulnérable dans plusieurs domaines. Pour le secrétaire général de la province du Borkou, Abakari Sendidigui, représentant le gouverneur, a énuméré que l'ONAPE, dans sa mission primordiale, souhaite répondre à l'aspiration de jeunes demandeurs d'emploi et des producteurs agricoles
qui aimerait créer des activités génératrices de revenus, d'une part, et de décourager l'exode rural d'autre part. C'est pourquoi le secrétaire général, au nom de toute la population, a remercié le premier promoteur de l'emploi, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, pour ses efforts inlassables en faveur de la promotion de l'emploi et d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Par ailleurs, il a remercié l'équipe de l'ONAPE et a rassuré que la disponibilité des autorités administratives et traditionnelles sera sans faille pour l'atteinte des objectifs fixés par l'ONAPE.